À l'époque de Jésus, les Juifs n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'est pour ça qu'ils disent, quand ils apportent Jésus à Caïphe, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Et les Juifs eux-mêmes sont très attentifs à ça. Ils apportent Jésus à Pilate et eux-mêmes entre eux, ils disent « Ah, il faut faire attention, si cet homme met le trouble, les Romains viendront, ils détruiront notre nation et notre lieu saint. » Alors ça, c'est ce que disent les Juifs. Ils ne veulent pas mettre Jésus à mort parce qu'ils veulent soi-disant respecter la paix avec les Romains qui risquent de les détruire. Mais en réalité, tout cela est un prétexte. Le fait de vouloir préserver la paix avec les Romains, et on ne sait pas jusqu'où est-ce que les Juifs se mentaient à eux-mêmes. « Ah, on ne peut rien faire, cet homme sème le désordre, nous on ne peut rien faire, on doit l'amener à Pilate. » En réalité, ils sont terriblement jaloux. Et cette action des grands prêtres nous montre non seulement une jalousie, mais une jalousie qui s'auto-justifie. Quand on est jaloux, il y a une cause profonde qui est notre jalousie. Et c'est le vrai motif de notre action et c'est le vrai motif de l'action des grands prêtres. Le plus intéressant, le plus important dans cet évangile, c'est la réponse de Dieu. Dieu ne retarde jamais sa jalousie à notre égard sous prétexte qu'on risque de troubler l'ordre public, qu'on est un petit peu en désordre. La réponse à la jalousie des grands prêtres, c'est la jalousie de Dieu qui se moque bien de l'ordre ou du désordre. Il vient quand même. Et Jésus, c'est vrai, va nous réordonner, mais il vient quelle que soit notre situation. Jésus n'a pas peur de cette espèce de trouble dont les Juifs ont terriblement peur. La jalousie de Dieu, c'est la hâte de Dieu qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur d'un ordre public ou non à respecter. C'est pour ça que Jésus, dans sa vie apostolique, brave tous les désordres apparents. Il y a cet homme qui hurle hein, « Fils de David, aie pitié de moi », Jésus l'entend. Alors puissions-nous accueillir cette jalousie de Jésus qui vient guérir de la jalousie des grands prêtres, cette jalousie de Jésus qui vient, quoi qu'il arrive, nous chercher.